Bonjour à tous, je suis Julie Danel, directrice commerciale de French Morning London. Nous sommes en direct. Merci d'être à l'heure. On essaie depuis maintenant un mois de revenir vers vous tous, toutes les semaines, avec des webinaires sur des thématiques d'actualité. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits à ce webinaire et vous remarquerez naturellement que tous vos micros et webcams sont coupés afin que l'on puisse tous écouter calmement notre expert ici présent. Ce webinaire va durer environ 1 heure et vous pouvez dès à présent poser vos questions directement via la fonction en commentaire via Facebook Live ou via le Q&A de Zoom en bas de votre écran. On prendra également des questions en live. Donc, on va revenir sur le sujet principal qui suscite et qui a suscité beaucoup d'interrogations. En tant que Français vivant au Royaume-Uni, pourquoi et surtout comment anticiper sa succession internationale? Donc, je tiens tout d'abord à remercier notre expert ici présent, Mark White. Mark White est avocat et notaire anglais basé en Angleterre, à Bristol, mais Mark a habité la France et il est bilingue français, avec fondateur du cabinet Mark White Co. Donc, Mark, vous travaillez donc principalement sur la gestion et l'administration de successions franco-britanniques, ainsi que sur la planification de ces successions. Alors, Marc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le sujet avec une première question en direct qu'on me pose? Pourquoi anticiper sa succession? Sûrement, merci Julie. Je passe aux questions. C'est que, je suis désolé, mais on va tous mourir. Alors, c'est pour ça, on ne peut pas changer. Alors, c'est pour ça qu'il faut anticiper la succession internationale au Royaume-Uni. Pour les francophones qui vivent ici en Angleterre, ou même pour des Anglais qui ont une maison en France. Il faut savoir qu'il y a les lois applicables à votre succession et les conséquences, parce qu'il faut penser qui hérite, en quelle proportion, qui paie les taxes. Il faut choisir d'utiliser les moyens juridiques adaptés pour améliorer la situation. Et la mort d'un proche est une épreuve. Son anticipation va permettre de réduire les complications juridiques, réduire le stress et voir les conflits. Si nous sommes tous mariés avec enfants qui ont les mêmes parents, nous avons une maison ici en Angleterre et une voiture, c'est vraiment simple. Dans ce cas-là, il y a moins d'importance. Mais en général, il y a une famille, comme on dit en France, précomposée. Après un divorce, il y a des beaux enfants, il y a une maison ici, un appartement là-bas, il y a une entreprise avec des actions dans les deux pays. Alors, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une situation qu'il faut vraiment étudier et penser sur la succession, évidemment. D'accord? Merci, merci Marc. Alors, une question en direct qui me permet justement d'enchaîner sur le point suivant. On me dit, quid du français vivant au Royaume-Uni? D'accord. Alors, ça, c'est une question. J'ai vu beaucoup de Français ou de francophones qui sont trompés dans cette question parce qu'il y a la loi du domicile et le problème, un grand problème, c'est que cette mot existe en France dans la langue française aussi. Alors, il y a pas mal il y a des Français qui disent OK, le domicile, je connais parce que moi j'habite là-bas. Ça, c'est mon domicile. C'est facile, mais ce n'est pas le cas parce que la notion du domicile en droit anglais, il y a un domicile d'origine, d'où je viens, contre le domicile de choix. Alors, ce n'est pas toujours le même. La loi successorale, comme tu vois là, sur le slide, la loi successorale s'applique aux biens immobiliers situés au Royaume-Uni et tous les biens meubles. La loi anglaise s'applique aux immeubles situés en Angleterre et évidemment au Pays de Galles. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les deux. Alors, j'espère que vous lisez bien justement le contenu qui sera rediffusé sur tous nos canaux de communication
Pour rappel, nous sommes en live, nous sommes en direct et nous parlons succession en tant que Français au Royaume-Uni. Donc, ce support PowerPoint que vous devez normalement réussir à lire précisément sera rediffusé sur tous nos supports. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout suivre ou à tout lire. On va faire au mieux pour que vous ayez toutes les informations en direct. Alors, moi, j'ai une petite question, Marc. On en a plein, hein, déjà en direct. On a beaucoup de gens connectés en direct. Beaucoup de questions sur son testament. En tant que Français au Royaume-Uni, est-ce que je dois faire un testament? Que préconisez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux faire un testament parce que je suis Français au Royaume-Uni? Ouais. Alors, il faut toujours bien étudier chaque situation. Mais j'imagine que la personne qui a signé son testament en France, chez le notaire en France, maintenant, il est en Angleterre. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans la vie de cette personne. Alors, si peut-être il a des biens ici, une maison ou une entreprise, quoi qu'on soit ici, ça change tout. Alors, il vaut mieux penser à ça parce que peut-être que cette personne s'est mariée. Alors, selon le droit anglais, ça va être provoqué par le mariage. Dans le système anglais, existent les exécuteurs testamentaires. Ça, c'est la personne qui s'engage, qui est chargée d'intervenir immédiatement dans la succession. Et par exemple, s'il y a une entreprise, ça pourrait être très important de continuer cette business, de travailler avec les banques, avec les clients, avec les créditeurs, tout ça. Parce que sinon, on peut perdre beaucoup durant quelques semaines ou mois. La question, c'est peut-être, est-ce que mon testament français, c'est valide en Angleterre? Ça pourrait être valide, ouais. Alors, on vient de me la poser en direct, Marc. Donc, merci pour cette suggestion. Est-ce que mon testament français est valide en Angleterre? Ah oui, ça c'est peut-être autre question, mais c'est pas le cas, parce que peut-être c'est valide, ouais. Ben, ça ne signifie pas que qu'il vaut mieux, qu'il n'y a aucun bénéfice de le réviser pour voir si ça s'applique maintenant, parce que les impôts, la loi, c'est différent. Alors, il vaut mieux vérifier pour voir. Et ce qu'on ne veut jamais, c'est un conflit entre les deux testaments. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont un testament français, peut-être un testament ici, mais il y a un conflit parce qu'ils ne disent pas la même chose et ils ne savent pas, ils ne sont pas connaissants de ça. Alors, la réponse, c'est simplement qu'il faut réviser la situation, chaque situation particulière. Donc, revoir ce testament auprès de vous ultérieurement, par exemple, revoir ce testament français. Alors, du coup, à l'inverse, au contrario, j'ai une question de Patricia. Et le testament anglais, est-ce qu'il est valable en France? C'est la même question à l'inverse. Alors, oui, ça pourrait être ici dans ce cabinet, par exemple, le conseil, c'est de signer, si c'est possible, un testament français pour la France qui est écrit en français, utilisant le système français, dans lequel il n'y a pas d'exécuteur, pour que ce soit plus facile en France. Mais ça pourrait être valable. Ouais, ouais. Mais valable, il faut le traduire, il faut expliquer aux notaires en français comment ça marche, le système anglais. Alors, et ça peut durer longtemps, longtemps. Et des fois, il faut utiliser les lois là-bas et les lois ici dans les deux testaments. Des fois, c'est mieux. Ça dépend des circonstances de la personne. Mais en général, oui, ça pourrait être valable. Il faut faire attention à mettre une clause qui est sur le European Succession Regulation qui permet cette personne à choisir la loi qui s'applique. Alors, un Anglais qui veut que la loi anglaise s'applique, il met ça dans son testament et ça marche en France.
D'accord, merci Marc. Donc, on a pas mal de questions du coup sur le testament. Encore Mais une autre, par exemple, dois-je avoir un testament français plus anglais? ça dépend, mais des fois, c'est beaucoup plus facile si on a deux, mais il faut faire attention qu'il n'y a pas, il y a pas de conflit. Parce que si, par exemple, on voit souvent, il y a un testament qui est signé devant, par exemple, deux témoins ici en Angleterre, qui révoquent chaque testament antérieur. Mais ce n'était pas l'intention. Ils voulaient simplement faire un testament pour les biens en Angleterre. Il faut vraiment faire attention à ce qui est mis dans le testament. Mais ça va être beaucoup plus, c'est évident, pour la banque en France ou pour le notaire là-bas. Si c'est un testament français, c'est écrit en français, c'est signé devant le notaire, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Ça va être beaucoup plus facile de transmettre, de faire l'héritage, quoi, et le patrimoine. Merci Marc. J'espère, Patricia, que vous avez eu les réponses à vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez lever la main, poser vos questions en direct. On a pas mal de questions écrites parce qu'il s'agit je pense, de questions personnelles, de cas particuliers. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un mot ou une question à poser en live, n'hésitez pas. Ça permet aussi de donner vie à ce webinaire qui est en direct. Surtout, nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Alors, une autre question, testament. Le testament français est moins structuré que le testament anglais. On m'a conseillé une donation entre époux qui semble plus officielle. Qu'en pensez-vous, Marc? Ça, c'est, ouais, il vaut mieux étudier ces circonstances, mais c'est sûr qu'il y a moins de formalités parce qu'on, dans la France française, on est moins libre. Ici, on dit qu'on a la liberté de testifier. Alors, on peut mettre, je donne 50% à une charité pour les chiens. Je nombre mon voisin comme exécuteur. Alors, en français, ça c'est vraiment étonnant parce que et je signe devant deux témoins qui sont mes voisins. Alors, il y a beaucoup moins de formalités dans un sens ici, mais on peut choisir le concept du testateur, du exécuteur n'existe pas de même façon en France. Alors, oui, c'est sûr, des fois, il vaut beaucoup mieux faire ça avec le contrat de mariage en France ou ici. Ça, c'est un peu, par exemple, ici, on peut faire une donation au conjoint ou à un enfant, même à mon voisin, si je veux. Alors, il ne faut pas concentrer tout dans le testament, parce que le testament, c'est vraiment au moment de son mort. Il faut penser avant. Pour ça, comme nous avons dit avant, c'est important de penser avant, de se préparer la succession. Alors, j'ai une question écrite, encore une fois. Bon, Loïc, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Que se passe-t-il, demande Chantal, s'il n'y a pas de bénéficiaire en Grande-Bretagne, pas de conjoint, pas d'enfant? Est-ce qu'il faut quand même que je fasse un testament français-anglais? Est-ce qu'il faut en faire un pour léguer mes biens à ma famille qui est en France? Alors, la question, c'est plutôt si cette personne n'a aucun bien en Angleterre, ça, j'imagine qu'il vaut mieux signer le testament dans le pays ou selon le droit du pays où existe le bien. Alors, cette personne, par exemple, elle a un appartement en France, mais comme elle est ici en ce moment, j'imagine qu'elle a quelque chose. Ici, elle a un compte bancaire, par exemple. Et même s'il y a 2000 livres dans cette banque, ce compte, Alors, elle a une maison au Pays de Galles. maison Pays de Galles. Ouais.
Alors, il Elle y a vient une de nous maison. répondre. Ouais, ouais, d'accord. Alors, il y a une maison au Pays de Galles. Il vaut mieux signer un testament anglais, parce que la loi en Angleterre et Pays de Galles, c'est le même, sauf dans le contexte du Covid, qui est différent. Mais dans la loi de successorale, c'est le même. Alors, ils vont mieux signer un testament ici pour les biens dans le monde entier ou uniquement pour ces biens dans le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour le registre ici, parce que ça va être en anglais. Pour le probate registry, pour les banques, pour tout, ça la forme anglaise. Si elle a aussi une compte bancaire en France, alors pourquoi pas signer un testament, encore un extra, un testament français, selon leur français. Elle peut choisir la loi si elle veut, comme elle vit, j'imagine qu'elle est ici durant pas mal de temps, alors elle peut choisir la loi anglaise dans les deux testaments. Je laisse mes biens au Pays de Galles, à ma famille, à ma tante en France, et elle peut signer un testament français pour ses biens en France, disons la même chose, ou peut-être autre chose. Maison pour la tante et l'argent pour l'oncle, par exemple. Et ça va toujours plus. L'idée, c'est de mettre tout le plus facile pour les héritiers. Oui, Et si bien sûr. le bien est en France, évidemment, il vaut mieux avoir un testament en français, utilisant le système français. Pas toujours, mais normalement, on commence là. Merci, merci Marc. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct et nous parlons succession pour les Français résidant au Royaume-Uni. Donc, on a énormément de questions. C'est le direct. Qu'en est-il du droit immobilier des donations? Est-ce qu'on peut s'en servir comme outil de transmission? Demande-t-on. J'imagine qu'on parle des biens ici, en Angleterre. Oui, Des je biens pense. Voilà, immobiliers. exactement. Ouais, j'imagine. Je Alors, pense que ça peut nous permettre de passer au. Justement, on souhaitait vous parler de droit immobilier de donation dans la présentation. Donc, je pense ouais, que ça peut être un bon moyen de passer à cette partie-là, la partie 4. ouais, Qu'en pensez-vous, Marc? ouais. Euh, Est-ce qu'on peut s'en servir comme outil de transmission? Sûrement. Et on peut faire une donation ici. Il n'y a pas d'impôt de succession. Mais si c'est un bien immobilier, une maison, on parle d'une maison, alors il peut y avoir des impôts parce qu'il y a capital gains tax, c'est des impôts sur la différence sur le prix qu'on a acheté et qu'on va faire comme donation. Alors, oui, ça marche. Et si la personne qui fait la donation n'est pas morte durant les prochaines 7 années, il n'y a pas d'impôt. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas donner la maison et même vivre et rester dans la même maison. Parce que comme ça, ce n'est pas vraiment une donation. Si je te donne mon verre, je dois faire donation. Tu ne peux pas garder en même temps. Mais ouais, ça c'est important, Ouais. surtout pour réduire le C'est un point patrimoine. à ne pas négliger en tout cas. Ouais, ouais. Et justement, on me dit, je suis français à Londres, comme beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui. Merci encore d'être présents. Donc, je suis français à Londres et je me demande quel est le régime matrimonial qui existe en Angleterre. Ça, c'est une belle question et vraiment importante parce que c'est une surprise énorme pour les francophones que ici en Angleterre, on n'a pas ça.
ce concept de régime matrimonial n'existe pas. Par exemple, moi, je suis marié. Dans le cas où j'achète une maison à mon nom et je vais donner la maison à mon frère, je peux le faire sans l'intervention de ma femme. Il n'y a pas besoin. Alors, on pourrait dire que le système ici, c'est un peu comme séparation des biens. C'est similaire. Alors, durant le mariage. C'est pas ça, mais c'est similaire. Qu'est-ce qui se passe dans le moment où on divorce? Alors, dans ce cas-là, en ce moment, j'ai acheté la maison à mon nom, je suis marié, mais dans le divorce, je ne peux pas dire « Ah non, non, ça c'est à moi, ça c'est à part parce qu'il y a ces personnes bien, parce que ça ne marche pas comme ça. » Non, non, on met tout ensemble. La maison qui est à mon nom, la maison que nous avons ensemble, sa voiture, on met tout ensemble. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt le système de c'est de communauté légale, on dit en France, au moment de divorce. Merci Marc. On me demande que se passe-t-il lorsque vous héritez de biens français, une maison, un appartement, que se passe-t-il pour les frais de succession? C'est une question d'Isabelle. D'accord. Alors, j'imagine, voilà. C'est plus facile de répondre si je dis j'imagine que cette personne, que le déçu, la personne qui est morte, était française, par exemple. Alors, mais le bénéficiaire, sa fille, est ici à Londres. Selon, on n'a pas toutes les questions. Isabelle, oui, elle me répond oui. Ouais. Alors. N'hésitez pas que vous pouvez lever la main. Après, je sais qu'il s'agit de cas particuliers, de cas très personnels. Mais en tout cas, voilà, Isabelle nous a répondu oui. Ouais. Yep, ouais, sûrement. Alors, il n'y a pas d'impôt de succession ici en Angleterre parce qu'ici, ce n'est pas l'héritier qui paye. On calcule les impôts sur les biens de la personne qui est morte. Ce n'est pas le cas si cette personne ou la valeur du patrimoine, mais ça ne va pas être le cas si cette personne qui est morte était anglaise, par exemple, parce que si elle était toujours, au moment de sa mort, domiciliée, comme on dit avant, toujours domicile ici en Angleterre, alors ça c'est différent. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce sont des Français, leurs enfants sont ici, à Londres par exemple, et leurs parents, au moment du mort de leurs parents, ça n'a aucune, normalement, ça ne va pas avoir aucun impôt ici en Angleterre. Merci Marc. Alors comme je le disais précédemment, donc nous French Morning, on est le média des Français de Londres et des États-Unis. Donc nous traitons d'un sujet de la succession au Royaume-Uni, des Français concernant la succession internationale, mais on a aussi des francophones, chose que je n'ai pas précisé. Question de quelqu'un qui se prénomme Jean, qui est né en Belgique, qui est francophone, naturalisé français, vivant au UK. Quel sera mon domicile du point de vue successoral? Est-ce que tu peux me répéter Jean est né en Belgique, il est naturalisé français, mais il vit actuellement au Royaume-Uni. Il demande quel sera son domicile d'un point de vue successoral. Ou est-ce qu'on a besoin de plus d'informations par rapport à cette question-là? On a toujours besoin de plus d'informations, mais en général, cette personne, ça dépend, mais
s'il est marié ici ou s'il a des enfants ici, ça dépend du connexion avec l'Angleterre et le temps. Mais normalement ou souvent, l'administration fiscale ici, ils ont envie de toucher des impôts dans le monde entier. Alors, il faut vraiment faire attention à ça parce que quand on est ici avec des enfants au collège, moi je suis enregistré dans un club, par exemple, ça va être chaque fois plus difficile de montrer qu'on n'est pas domicile ici. Sauf Après, on peut aussi indiquer à Jean, il me dit en fait, là il explique sa situation, de vous contacter aussi ultérieurement pour les cas vraiment très très particuliers ou très complexes. Ce webinaire sera rediffusé en replay, mais sera aussi communiqué sur nos différents canaux de communication afin que vous puissiez nous contacter et communiquer auprès de Marc et lui poser vos questions peut-être trop personnelles, puisque là on a des personnes qui me disent voilà, merci pour ces réponses. Je préfère aborder la suite en direct, hein, ce qu'on peut comprendre par rapport à des sujets comme ça qui sont très personnels. c'est une bonne question. Ouais. Mais on a énormément de questions. Justement, par rapport on me demande en droit de succession, ce qu'on veut savoir, c'est la fiscalité ici en Angleterre. Est-ce que la fiscalité est plus avantageuse ici qu'en France? Ça dépend de chaque. Ça, c'est la slide numéro 5. Je voudrais juste très vite parler parce que 1, 2, 3, immobilier avec le joint tenancy, tenancy in common, la différence. Alors, il faut vraiment faire attention à ça sur la maison ici en Angleterre parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, de Français francophones qui font des erreurs. Ils ne savent pas qu'au moment du mort, ça passe immédiatement à l'autre. OK. Fiscalité, ça dépend de chaque cas est différent, mais en général, comme nous avons dit avant, Qu'est-ce qui est plus avantageux? Moi, c'est la question qui revient beaucoup et qui nous a été aussi posée pas mal de fois avant le webinaire, en amont, sur voilà. La fiscalité, ouais. C'est le patrimoine qui est taxé ici, en Angleterre, et non pas les bénéficiaires. Alors, nous avons une tranche de 325 000 livres, moins s'il y a quelques donations rapportables, sur lesquelles il n'y a pas d'impôt, qui est libre, qui est exonéré. Si elle n'est pas utilisée au moment du premier décès, ça passera dans la deuxième succession. Ça, c'est plutôt entre les gens mariés à 60-50 000 livres. Et il y a, en plus, il y a le Residence Nil Rate Band qui applique à la résidence familiale ou à une résidence dans laquelle vous avez habité de 175 000 livres. Et le montant qui est au-dessous, c'est taxé à 40%. Alors, c'est beaucoup. Mais c'est là, je veux ajouter que ça pourrait être très important de parler avec un expert financier qui pourrait préparer un bilan parce que, par exemple, si vous avez des fonds dans un compte bancaire, et vous êtes dans cette situation, vous allez payer 40% d'impôts. Mais si on met cet argent dans un compte spécial, ce n'est pas un compte, mais pour expliquer, on pourrait dire ça. 2 ans après, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien.
Alors, ça pourrait être vraiment important et ça pourrait changer beaucoup. Et ça, c'est pas, on ne peut pas faire ça pour le testament, parce que le testament, c'est au moment de sa mort. Ça, il faut faire avant, ouais, surtout. Et on doit survivre 2 années. Et après, ça forme pas, c'est exonéré c'est libre d'impôt, quoi. Alors, ça peut changer beaucoup. Il y a aussi, comme vous voyez, la convention de la double taxation des successions entre la France et le Royaume-Uni. Et ça limite la double taxation pour les biens de la succession qui seraient taxés 2 fois sur un bien immobilier situé dans l'autre pays. C'est vraiment compliqué, cette convention, parce que si on comprend qu'en France, c'est le bénéficiaire qui est taxé, et ici, c'est le patrimoine, évidemment, de début, il y a un conflit, mais ça existe pour ça, mais ça peut durer longtemps, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que, pas toujours, mais des fois c'est possible de mettre tout en ordre avec deux testaments, un pour la France et un pour les biens qui sont en dehors de la France. Question de Loïc. La fiscalité anglaise est indépendante de la nationalité? En interrogation. C'est indépendant de la nationalité, ouais. Donc la réponse est oui, Loïc. Quel est le nom Ouais, cette question, ça revient plutôt aux questions de domicile. Et domicile, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça pourrait avoir une connexion, mais c'est plus fluide, quoi. D'accord. Alors, je lui réponds à Loïc aussi. Je précise aussi que les gens peuvent prendre la parole, même si c'est délicat. On a quelques personnes qui me disent je suis désolée de ne pas avoir pris la parole, je préfère poser mes questions à l'écrit. Il n'y a aucun souci. On a aussi un spectateur, un auditeur qui nous demande en fait de réexpliquer est-ce que la France taxe plus que le Royaume-Uni pour les frais de succession par rapport à ce point-là. On demande un peu plus de reprécision. Est-ce que c'est possible d'en reparler un petit peu? C'est le moyen d'expliquer. Alors, j'imagine que je suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je veux laisser mes biens à mon voisin. Je n'ai aucune connexion familière avec mon voisin. Alors, ici, tu vois, j'ai 325 000 livres qui sont exonérés. Alors, mon patrimoine, c'est 250 000 livres en total, tout pour mon voisin. Il n'y a pas d'impôt parce que le montant, c'est moins que 350 000. En revanche, si c'est la même situation en France et je laisse 250 000 euros ou livres, c'est presque pareil, à mon voisin avec qui j'ai aucune connexion familiale, ça va coûter beaucoup plus cher parce que cette personne n'a aucun montant libre d'impôt. Alors normalement, il doit payer les impôts à 60%. Mm-hmm. Alors j'espère que ça c'est un exemple. Oui. Démontrer qu'on ne peut pas dire que c'est mieux ici que là-bas ou à l'inverse, parce que chaque situation, c'est différent. Bien sûr. Ouais. Il y a Anne qui nous demande, j'ai acquis le domicile anglais par le fait d'habiter en Angleterre depuis 30 ans, double nationalité française et anglaise. Comment est-ce que je peux rétablir un domicile français? Ça va être vraiment difficile.
Je suis désolé, mais est-ce que cette personne veut quitter l'Angleterre, elle veut rétablir son domicile en France, mais vraiment, ça va être vraiment difficile, très, très compliqué, parce que sa vie est ici, je crois. Ouais. On n'a pas encore de réponse de sa part, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de précisions. Alors, on a aussi une demande. On a beaucoup de questions. Ça ne va pas vous étonner, Marc, autour du Brexit, puisque on a aussi une actualité, cette actualité à prendre en compte. Et du coup, on nous demande par rapport au Brexit, qu'en est-il? Est-ce que le Brexit a des conséquences sur ces droits de succession, sur cette succession internationale en tant que Français, francophone au Royaume-Uni? Ok, la fameuse. Ouais. On peut pas Moi, éviter la question du Brexit. non, mais, moi, je suis anglais, ma mère était suisse. J'ai toujours pensé que je vais travailler dans l'Europe, que l'Angleterre, ça fait partie de l'Europe. On ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, mais pour la question, on peut dire que personnellement, je comprends, je vois pas, je pense pas que ça va changer beaucoup, surtout pour l'instant. Le Royaume-Uni n'a pas, quand tu vois là, ratifié le règlement de 2015, donc il ne s'applique pas au Royaume-Uni. C'est toujours le cas. Les Anglais, ils ont rien signé avec l'Europe, alors c'était toujours comme ça, lamentablement. Mais le but du règlement, c'est d'unifier la loi successorale de la succession. C'était honorable comme but, mais ça va toujours être difficile parce que comme il y a autant de différences entre les deux systèmes et comment on calcule les impôts, ici sur le patrimoine en France sur les bénéficiaires, alors c'est difficile. Mais, comme on dit là, le caractère universel, c'est donc la loi de l'Angleterre peut s'appliquer sur les biens en France. On peut choisir. Et la résidence habituelle du défunt au jour de décès, plus la possibilité de choisir explicitement par disposition testamentaire sa loi nationale. Alors, les conséquences, j'ai mis là qu'il y a le règlement européen 2015, pas de changement. Pas de changement, oui. Pas de changement. Alors, et la convention de double taxation France-Royaume-Uni, pas de changement. Je veux juste ajouter que sur les impôts, les conventions de double taxation, on doit toujours, et même plus en ce moment, se méfier parce que avec le virus, le COVID-19, c'est sûr que les gouvernements, ici qu'en France, qui vont réviser les impôts pour voir parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est comme ça. Alors, je crois qu'on va voir des changements dans le futur, mais pas forcément à cause du Brexit. Donc on tend plus vers le non que vers le oui, si on pouvait résumer, en tout cas. Exactement. Ouais, sûrement. Ouais, tout à fait. C'est rassurant. Alors justement, vous avez parlé du Covid, on ne l'a pas encore mentionné depuis le début du webinaire, on a réussi à ne pas mentionner ce mot en 40 minutes, mais on va quand même on va en parler, puisque justement, Jean me dit, il y avait une mention du Covid dans les présentations, qu'est-ce que cela change? Par exemple, signer un testament entre distanciation sociale et confinement, imposé par le Covid-19. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ouais, j'ai essayé d'éviter de mentionner le Covid parce qu'il y en a trop dans ces jours, mais on ne peut pas éviter totalement. Le testament, soit le testament français ou le testament
anglais, ça doit être signé devant un notaire en France ou devant deux témoins ici en Angleterre. Le témoin ici pourrait être un avocat ou un voisin ou une personne qui n'est pas bénéficié, qui n'est pas hérité, qui est moins plus de 18 ans. La différence, c'est qu'en France, on peut signer un testament holographique. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais évidemment, comme il n'y a pas besoin de témoin, il n'y a pas besoin de signer avant quelqu'un ou devant quelqu'un. Ce qu'on fait ici, dans ce cabinet, on signe le testament avec la vitrine entre les deux. Alors, il y a la personne qui est là-bas et nous deux, ou même dans notre parking, parce qu'il y a un parking, alors on se voit par le cristal de la voiture, on met les gants, on protection dans le parking et dans la voiture pour… C'est un peu fou, mais ça marche. Ouais. Ça marche. Hier, je suis allé chez la personne qui signe notre conseil, c'est d'apporter sous un boli et sous pen, sous stylo. Je mélange mon français avec mon espagnol. Avec son propre stylo, pas boli. Et comment ça marche comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a beaucoup en ce moment où justement les personnes sont plutôt restreintes et n'anticipent pas leur succession, ou justement, malgré cette distanciation sociale, on a quand même voilà, cette envie, ce besoin d'anticipation pendant ce moment de pause, entre guillemets. Il y en a, mais ça dépend. Par exemple, hier, je suis allé, j'ai visité un client chez elle parce qu'elle a cancer, elle a une opération très, très dure jeudi. Alors, elle voulait faire son testament, mais elle ne pourrait pas sortir de sa maison. D'accord. C'est interdit. Alors, je suis allé chez elle avec son beau-frère qui était dans le jardin, et nous deux dans le jardin. Elle était dans sa maison avec le testament-là. Alors, on pourrait voir ce qu'il faisait. Alors, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, en tout cas, pour signer un testament malgré la distance sociale et le confinement imposé par le Covid-19. En tout cas, voilà, il y a des solutions et vous devez y faire face donc tous les jours. Merci pour cette… Mais lamentablement, dans ce moment, parce qu'il y a pas mal de juristes ici, autant qu'en France, qui veulent changer la loi. Ils disent c'est vraiment stupide, ça devrait être permis de signer en ligne ou envoyer un message texte à mon ami avec mon testament. Mais à ce moment, ça ne marche pas comme ça. Et ça doit être toujours signé devant quelqu'un, sauf le testament holographique. Mais on a vu pas mal de problèmes. On a pas mal de problèmes avec les testaments holographiques parce que c'est fait pour la personne sans vraiment penser à des questions comme domicile, impôts, des choses comme ça. De toute façon, on rajoutera dans les communications ultérieures par rapport à ce sujet et par rapport à ce webinaire, il y aura un document joint justement sur comment signer un testament anglais par rapport, entre distance sociale et confinement imposé par le Covid-19, puisque pour résumer, la signature électronique est impossible pour un testament. Exactement, c'est un document qui a été préparé pour ma collègue ici, Sophie, et on va mettre ça dans notre website. Pour être valable en Angleterre, au Pays de Galles, un testament doit être écrit sur un document unique, être signé par le testateur et devant au moins 2 témoins
indépendant du testateur et chaque témoin signera en présence du testateur. C'est ça. Voilà, d'accord. Oui, ouais, exactement. Avec toutes les précautions sanitaires, vous êtes en tout cas apte à faire signer un testament anglais malgré ce contexte imposé par le Covid-19. On a eu pas mal de questions voilà, par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'il était important de prendre le temps en tout cas d'expliquer et de clarifier en fait ce point, puisqu'en fait le but en fait de cette actualité, c'est pas de justement mettre en pause, mais justement d'expliquer pourquoi il est important d'anticiper sa succession. Et qui dit anticiper, c'est prendre contact avec vous, signer le testament avec la distance sociale et avec les précautions sanitaires. Donc, c'est vraiment pas de mettre en pause, mais justement d'y réfléchir, de prendre le temps d'y réfléchir. Alors moi, j'ai encore une question. On a plein de questions. On va faire au mieux pour y répondre. On a une question. On me demande en fait de revenir sur le point 4. Donc la partie 4, on me dit que le point 4 a été abordé rapidement. Et notamment la différence entre le joint tenancy et le tenancy in common. Est-ce qu'on pourrait clarifier ce point-là? C'est demandé par Isabelle. Ouais, ça cause beaucoup de problèmes, surtout pour les francophones ici. On parle par exemple d'une maison ici en Angleterre, achetée pour deux Français. Alors, ils peuvent choisir s'ils voulaient acheter avec joint tenancy ou tenancy in common. Mais en réalité, la question est presque jamais posée. Alors, ils ne savent pas parce que l'avocat ne pose pas la question, quoi. C'est pas mentionné. Alors, c'est acheté comme sur le concept de joint tenancy. Et joint tenancy, comme c'est mis là, c'est indivision. Il y a un survivorship clause. Alors, la part du défunt passe directement à l'anniversaire survivant, pas par succession. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a deux Français ici qui achètent la maison, joint tenancy. Ils ne sont pas mariés et lui, il a des enfants et elle a des enfants du mariage avant. OK. Lui, il veut laisser sa part à ses enfants, pas elle, peut-être. On peut imaginer ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Si la maison, c'est joint tenancy, c'est un peu comme le concept du tontine en France. S'il a mis dans son testament, je laisse tout à mes enfants, ça ne va pas appliquer parce que le joint tenancy, c'est plus important. On pourrait dire c'est plus important que le testament. Alors, ça va passer immédiatement au conjoint, à l'autre. Dans ce cas-là, ils sont pas mariés. Alors, s'ils doivent payer les impôts en France, par exemple, parce qu'ils sont ici, mais vraiment, ils ont sous-intérêt en général en France, ça pourrait causer des impôts énormes, parce que si ça passerait aux enfants, ça va être beaucoup plus bénéficiel ici qu'en France. Alors, on peut changer ça et on peut acheter tenancy in common, parce qu'il y a deux types. Alors, et on peut changer le joint tenancy à tenancy in common. Il faut simplement signer un document et envoyer là au registre pour démontrer que je veux pas ça. Je veux pas un joint tenancy. Et ça veut dire que dans cette situation, la moitié de ce monsieur passait selon son testament. Il a fait un testament, il laisse sa part à ses enfants, alors ça marche. Moins d'impôts et ça marche. Mais ça peut causer pas mal de problèmes.
ici en Angleterre, surtout Pour pour… revenir à ce point, justement, par rapport aux biens immobiliers, on a une question du coup qui vient de surgir. C'est Marion qui nous la pose, qui a des biens en France et au Royaume-Uni. Elle demande si c'est valable. Est-ce valable d'avoir un testament ici excluant mes biens en France avec une mention, voire testament en France pour mes biens français et vice-versa? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. L'idée, c'est que le testament parle au moment du mort, du décès. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça c'est la situation maintenant, mais ce n'est pas la situation au moment de sa mort. Mais on peut, si c'est le cas que cette personne a déjà signé le testament, un testament en France ou un testament français, évidemment ça existe, alors j'imagine, c'est ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle peut faire, c'est signer la deuxième testament, qui serait c'est un testament pour mes biens dans le monde entier, sauf la France, parce que la France est déjà couverte pour le testament français. Alors, le deuxième testament, ça marche et ça s'applique uniquement aux biens extérieurs de la France. Alors, oui, ça marche. Il faut mettre les deux sur la même table pour assurer qu'il n'y a aucun conflit, mais normalement, non. Ça a l'air d'être fait pour elle, parce que ce ne sont pas les mots qu'utiliserait un avocat. Mais c'est pas grave. Si ça marche, ça marche. Alors, il y a Jérôme qui nous demande si il pourrait avoir le contenu en anglais. Donc, Marc est anglais. Donc, en tout cas, Jérôme, si vous souhaitez lui poser des questions en anglais, vous aurez ses coordonnées, en tout cas son email, à la fin de cette présentation et sur l'ensemble de nos supports de communication sur French Morning. Donc Marc pourra répondre aux questions en français et en anglais, puisque voilà, Marc est anglais basé à Bristol, mais bilingue français. On remarque à peine d'ailleurs votre accent. Marc. Sinon, Julie, tu peux répondre. Alors, il n'a pas posé la question. Maintenant, tu sais. Ouais, tu sais Alors, beaucoup. il n'a pas posé la question, on a encore quelques minutes. Alors, Ouais. par contre, on a une question. Ouais. Pardon, il y a une slide parce que j'ai mentionné qu'il vaut mieux préparer. Mais ça c'est après. Posez-moi la question. S'il y a d'autres questions? Alors, on a plein de questions, mais il y en a une qui est plutôt pas mal, qui me semble pertinente. Michel nous demande s'il vaut-il mieux restreindre une donation entre époux en France aux biens immobiliers en France pour éviter un conflit avec des biens immobiliers et des biens immobiliers anglais selon la loi anglaise. J'imagine c'est plutôt une question d'impôt que loi. Parce qu'ici, on peut faire ça. Alors, il faut bien étudier le montant. Normalement, ça peut de sens de faire, ça peut de sens de faire ça en France, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt une question d'impôt. Normalement, c'est pas question d'impôt de succession, c'est une question d'impôt qu'on appelle capital gains tax. S'il y a une différence entre le montant au moment de l'acheter, au moment de la donation, par rapport à la loi anglaise. Pour les beurs, c'est la plus-value qu'on parle maintenant. Mais on peut, ouais. Il n'y a pas de problème de faire ça, même en Angleterre, parce que je suis marié et ce que je donne à ma femme, même s'il y a des impôts de capital gains tax, on ne paie pas au moment de la donation, on ne paie rien parce qu'on est marié. Ce n'est pas le cas si je ne suis pas marié, ça c'est différent. Mais dans le cas où je suis marié, il n'y a pas d'impôt dans ce moment. D'accord.
D'accord, d'accord. Alors Jérôme, qui parlait justement d'une question en anglais, il m'a écrit It's okay. Donc je pense qu'il reviendra vers vous ultérieurement avec une question en anglais. Jérôme, en tout cas, n'hésitez pas. Alors il y a Cathy qui est résidente au Royaume-Uni avec un bien immobilier, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. Elle ne veut pas laisser ses biens à sa famille en France. Donc elle écrit, si je n'ai pas de testament, qui sera le bénéficiaire de mes biens par défaut? Normalement, ça va être si on peut appliquer la loi anglaise parce que cette personne était ici durant pas mal de temps, alors ça va être premièrement les enfants, s'il y en a au moment de testament. Si ça ne change pas, si la situation ne change pas, il n'y a pas d'enfant, alors ça passe aux parents. Et si les parents sont morts, ça va passer aux frères ou sœurs. Donc, parents et ensuite frères et sœurs. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais si elle a mis en question que c'est pas ce qu'elle veut. Parce qu'elle veut, par exemple… Elle ne veut pas laisser ses biens à sa famille qui est en France. Alors, elle ne précise pas quelle est la famille précise en France, mais en tout cas, par défaut, c'est donc les parents et les frères et sœurs. Donc, si elle ne veut pas laisser ses biens à ces personnes-là et qu'elle n'a pas de testament, qui serait le bénéficiaire? D'accord. Ouais, ouais. Non, mais dans cette situation, ce qui vaut mieux, c'est, j'imagine, qu'elle veut laisser, par exemple, c'est bien à une charité, ou une association bénévole ou des amis. Bon, peut-être oui. On n'a pas la réponse, mais oui, je pense. Ouais. Imaginons que c'est le cas. Alors, comme elle est ici durant pas mal de temps, elle pourrait faire un testament anglais. J'applique la loi anglaise. Ça, c'est la loi de mon résidence habituelle. Et je laisse mes biens dans le monde entier. Alors, ça veut dire c'est bien maintenant. Et peut-être qu'elle va recevoir quelque chose de la France, de ses parents ou de sa famille là-bas, tout inclus. Je laisse tout à cette association charity ou à mes amis. Ouais. Elle peut choisir. D'accord. Alors, merci à tous. Là, on approche les 1 heure de ce webinaire. Donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre il y a quelques minutes, est-ce que Marc, vous pourriez nous faire un petit récapitulatif de une petite to-do list, que faire pour anticiper sa succession internationale lorsqu'on est français au Royaume-Uni, pour clôturer ce webinaire? Oui, sûrement. Ouais. On a 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut lister vos comptes bancaires, actions, assurance vie, vos biens immobiliers, etc. Faire une copie des testaments et mettre les deux ensemble. Informer vos proches. Alors, il n'y a pas besoin de passer le testament, mais une copie, mais informer simplement et enregistrer les testaments ici, même en France. Merci beaucoup. D'accord, merci Marc. Là, j'arrête le partage d'écran puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens, Marc, à vous remercier en tout cas pour votre participation et votre expertise. French Morning vous remercie, ainsi que tous les auditeurs qui vous remercient d'avoir clarifié des situations et un sujet complexe. Donc, pour rappel, en fait, ce webinaire sera retransmis sur nos canaux de communication. Donc, notre site internet French Morning London, notre newsletter hebdomadaire, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et pour toutes les questions auxquelles Marc n'a pas pu répondre, ou vous n'avez pas eu le temps de poser, nous vous invitons en tout cas à les lui poser ultérieurement.
suite à ce webinaire par email ou par téléphone. Et voilà, French Morning est présent plus que jamais. Et vous remercie en tout cas à tous de nous suivre au quotidien et d'être présents pour ce webinaire. Et nous vous donnons rendez-vous le 18 mai prochain pour un nouveau webinaire qui traitera de la carrière professionnelle. Merci Marc et merci à tous. Merci Julie. Au revoir.